Salut les passionnés, bienvenue dans un épisode sur ma chaîne. Bon, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu suite à mon dernier vidéo, malheureusement, car Mère Nature avait du sable dans le vagin, ça a l'air, et elle n'était pas de bonne humeur, donc elle ne nous a pas offert une température nous permettant de courser ce jour-là. Ça va être remis là, dans une autre date que je vais vous revenir là-dessus. Donc, le topic d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir en arrière de moi, il y a un Banshee en pièces qui est assez ordinaire, good looking, mais on va s'organiser pour que le bike à mon chum Vincent soit sécuritaire, puis agréable à courser pour sa première expérience en flat track en Banshee. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, avant toute chose, avant de commencer à filmer, là, j'ai fait ça hors cam. J'ai tout démêlé, là, les boîtes, les bottes, toutes les pièces, parce que tout est venu dans des boîtes de pièces séparées, tout mêlé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout classé, j'ai fait la liste de ce qui manquait, ça, c'est en processus d'être trouvé, il y en a des pièces de commander, etc. Donc aujourd'hui, on va prendre l'avance. Puis ce qu'on va faire, c'est que j'ai deux swing arms ici, dont un que les oreilles sont cassées. Typique problème des Banshee, on le sait tous. C'est pour ça que le monde n'y met que des swing arms aftermarket avec l'ajustement centrique en arrière. C'est bien plus simple. C'est pas de la style merde à ajuster. Puis ça casse tout le temps. Donc, lui, il est cassé. Il est en meilleur état que lui. Mais lui, il n'est pas cassé. Fait que ce qu'on va faire, vu que le bike look like this en ce moment, c'est pas une beauté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le look, on s'en fout un peu. On va mettre des bearings aiguilles neufs dans celle-là pour que ça soit sécuritaire. Bearing arrière neuf, seal neuf. On va transférer quelques pièces là, de lui à lui. Puis, on va monter ça sur le bike là, avec le reste des pièces que je peux pour avancer à la job. Ensuite, on va nettoyer toutes les pièces qui sont engine relate. Dans le fond, j'ai ces V-Force ici. C'est K-In, là, je pense que c'est des 35 ou des 33 si je ne me trompe pas. Puis, c'est boot, gasket. On va tout nettoyer le tout, puis on va prendre l'avance, là. On va tout monter ça, puis on va embarquer ça dans le bike. Parce que le reste de la job peut être fait sur le 4 roues. C'est pas obligé d'être sur l'établi. Fait qu'on va prendre l'avance. Ça va me permettre d'avoir une vision globale plus du projet. Puis si j'ai manqué des pièces qui manquent, des bottes ou juste des niaiseries, ça va me permettre de commander le tout là, pour être proactif là-dessus. Après ça, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que je vous time-lapse ça, puis on s'en reparle après. Bon, fait que le rad est posé. La couette de fil est posée. Tout passé à sa place. Prêt à être connecté là, parce qu'il manque sa kill switch. Il manque sa manette d'opération Yamaha. On va essayer de garder ça là, au IM pour ce côté-là. Le CDI était là. Fait que j'ai été capable de tout brancher. Ground, la couette pour le magnéto, qui n'est pas encore sur le moteur avec la flywheel, tout ça, on va faire ça plus tard. Connecter les hausses de Prestone. La hausse du bas n'est pas connectée parce qu'elle va sur le case de la pompe à eau.
à la sortie de la pompe. Après ça, c'est pas mal ça pour tout de suite. Ce que je vais faire maintenant, c'est on va tout démancher les carbs, on va tout nettoyer ça. On va mettre les bons jets dedans. Ben, les jets qu'on prévoit mettre. Il y a toujours un fine-tune par la suite. Là, tout dépendant le moteur. Il est build comment, puis comment tout réagit avec les pipes, l'entrée d'air. Bof, c'est toute qu'une formule. On va tout faire ça après. Après ça, c'est pas mal ça. Une fois ça nettoyé, on va assembler ça ensemble, puis on va mettre ça sur le bike. Après ça, les pipes, la tank, puis là, il va juste rester à compléter le swing arm là, et tout. Là, je laisse tremper les pièces, tout ça, pour que ça soit bien clean. On va peut-être donner un petit coup de peinture parce que ça fait dur en crise. Puis après ça, on assemble ça sur le bike, puis on va quand même être capable de le mettre sur ses roues, je pense. Ouais. Bon, fait que toutes les carbs sont démanchés. Là, je vous nettoie tout ça hors cam. Puis après ça, ben, on remonte ça en time-lapse. Les jets qu'il y avait dedans, c'était les mains, c'était des 160. Puis les pilotes, c'était des 48. C'est pas mal dans le range de ce setup-là. D'après moi, ça devrait être bon. On va faire des tests pareils après, là, mais on fera pas de plug chop, là, pas à ce point-là. Mais d'après moi, ça devrait être bon. Au pire, on ajustera un peu avec le air screw qui nous permet là, de modifier la plage idle low range à peu près, jusqu'à temps que le main embarque. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Fait que je vous nettoie tout ça hors cam. Quand que je vais être rendu à remonter, je vous reviens, puis on fait ça. Bon, ben, I'm back. Un petit peu plus tard dans la journée, je suis allé manger, là, j'avais la dalle. Bon, fait que toutes les pièces sont nettoyées. Je vais vous donner mon petit truc, ok? Normalement, quand on fait les carbs et tout ça, les gens utilisent du carb cleaner, bien évidemment. Brake cleaner aussi, les gens utilisent ça, mais c'est pas trop conseillé parce que, à moins que vous le démontez au complet, c'est pas trop conseillé parce que tout ce qui est, mettons, choke, O-ring, l'assise du pointeau pour l'overflow, tout ça, c'est en rubber. Fait que si on utilise du brake cleaner, ça a tendance à assécher le rubber, le faire craquer ou fucker l'assise, c'est pas nice. Fait qu'on fait pas ça, c'est un no-go. Moi, personnellement, ce que j'utilise quand j'ai plus de carb clean, j'utilise ce magnifique produit de Wort, ok? C'est du Rust of Ice. Ce que ça fait à la base, c'est un dégrippant à boat qui devient tellement froid que ça casse la rouille, puis ça dégrippe les boats. Sauf que moi, ce que je fais, je nettoie toutes mes pièces avec ça, puis vous pouvez voir le résultat. Ce que j'aime bien, si vous pouvez regarder là, le choke, là, ça laisse comme une genre de petite pellicule huileuse dessus qui fait que tout est hydraté. Tout est une petite affaire huileuse. Un peu comme du carb clean, mais une petite coche au-dessus. Je vais vous montrer un autre de mes secrets, tant qu'à être là. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon bike. Celui-là, qui a 4 ans de course dessus. Puis vous vous demandez comment ça qui est tout le temps aussi clean que ça. Ben, voilà mon truc. Fait que ce que je fais, j'en shoot partout
sur les composantes en aluminium puis en métal. Vous pouvez voir le résultat, là. C'est complètement insane. Ça garde les composantes flambant neuves. Ça les protège contre le picotement de calcium, rouille, etc. Ça nettoie les filets. Ça l'empêche que tous les ajustements grippent. On peut même envoyer ça sur le plastique. Là, on va voir la bonne différence. Checkez ça. C'est assez crazy. Fait que voici un petit truc en passant. Sur le site de même. Bref, où c'est que j'en étais? Là, toutes les parts sont nettoyées. On remonte tout ça. Je vous fais un time-lapse, puis je vous reviens après. Bon, fait que c'est fait, ils sont montés. Fait que là, je nettoie les V-Force, les bouts d'intake, ça prend 2 secondes, je vais faire ça hors cam. Après ça, je vous time-lapse la petite installation sur le bike de tout ça. Puis ça va être pas mal tout là, pour le vidéo part 1 du build du bike à Vincent. Fait que c'est ça, je vous time-lapse ça, puis je vous reviens tout de suite après pour le outro de cette beau vidéo-là. Bon, ben, tout est monté. Je vais vous faire un petit walk-around de la job, là, des carbs avec les... puis, ce qu'il va falloir vérifier, comme je vais vous expliquer là, dans le outro, il reste à savoir pour le fitment entre les cônes puis les mid-pipes des T5. Il va rester à vérifier pour être sûr qu'on a notre bonne clearance ici. Fait qu'il se fait des spacers d'intake qui amènent les fils plus loin. Donc, on a plus d'espace dans le bike ici. Fait que ça clear mieux. Ça permet aussi au carburateur d'être parfaitement droit pour la flotte. Tout dépendant le bike est incliné comment, quand tu es sur le torque ou etc. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Boat en stainless. Très nice. Fait que bel job. Ça a l'air d'être ça. La seule affaire qui va rester à faire, c'est à savoir, tout dépendant des fils que tu utilises entre les unis qu'il y a présentement en mousse ou les K&N High Flow que tout le monde utilise avec un pré-filtre. Les K&N sont un petit peu plus gros. Fait que ce qu'il faut voir, c'est si le fit des deux cônes qui vont être ici clear assez les mid-pipes des Tomei T5 pour être sûr que les pré-filtres et que les cônes ne fondent pas avec la chaleur des mid-pipes, les pipes qui sont là. Donc, moi, c'est le setup que j'avais sur mon bike avant que je change pour les grosses pipes Shearer. Puis ça clearait. Mais tu sais, des fois, tout dépendant le pipe, tout dépendant le bike, pas un bike de pareil, des fois, là, c'est au millimètre près, au centimètre près, puis des fois, ça peut fucker le chien. Puis tout dépendant aussi, est-ce que les pipes ont déjà été pliés un peu, c'est-tu déjà passé de quoi, la factory, sont-ils identiques, sont supposés, parce qu'ils sont montés dans des jigs, mais tu sais, on sait jamais. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. J'ai fait pas mal le tour. Donc, il me reste plus qu'à vous dire
Si vous avez apprécié la vidéo, la partie 1 du build du bike à Vincent, clique de like button, gênez-vous pas. Puis, si vous voulez en voir plus, parce qu'il y a beaucoup de content qui s'en vient dans les prochains mois et années à venir, subscribe. Puis, you know, like usual, you know where to get skills. Keep on watching.